Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque ce vlog samedi où j'ai profité d'avoir 5 minutes pour couper en fait mon joli mon pothos doré. Donc vous le savez, c'est sûrement l'une de mes plantes les plus préférées de toute ma collection et l'une des plus simples, qui pousse très très bien n'importe où, je vous en parle souvent. Et là elle pousse tellement bien qu'elle devient à hauteur en fait de Louis, donc je l'ai coupé pas mal, puisqu'il arrive à les attraper. Je vous en ai déjà parlé parmi mes tips quand on a des jeunes enfants un petit peu curieux, c'est de mettre la plupart des plantes en hauteur. D'ailleurs, s'intéresser à savoir s'il n'y en a pas des toxiques aussi, sinon bien surveiller. Et du coup, je l'ai mis en hauteur, mais c'est un petit peu comme le philodendron scandène qu'il y a dans sa chambre. Plus il pousse, plus il descend, et plus Louis les a un petit peu, on va dire en visu, et a envie de les attraper. Donc je les ai bouturés, là j'ai fait des boutures de tiges, pas de feuilles, et puis je les remettrai peut-être dans le pot pour refournir un petit peu le pothos. Lundi 30 août, en fait, nous sommes partis quelques jours avec mon mari en vacances, tous les trois dans l'Isère. On en a bien profité, surtout qu'il a fait plutôt beau et chaud, et puis on avait loué un petit Airbnb avec une piscine et un jardin. C'était vraiment super. Voilà, donc je vais vous laisser avec les images, il n'y a pas besoin de 100 000 explications pour cette petite partie du vlog. Mercredi, nous sommes rentrés dans l'après-midi et j'en ai profité pour faire un petit tour au bric-à-brac vers chez nous à la Croix-Rousse. J'ai acheté des petites lettres magnétiques et des cadres parce que j'avais fait développer des photos de moi et Louis qui ont été prises par Mélanie Bultès, c'est une photographe à Lyon. Elle fait des photos, des portraits de famille. D'ailleurs, son compte c'est Sweet Mom Photographie. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime beaucoup la facture de ces photos et du coup, je voulais les encadrer. Les cadres, c'est hyper cher chez mon photographe de quartier, là où je fais développer en fait les photos. Du coup, je veux bien le faire bosser pour le développement des photos, mais pour les cadres, en général, j'essaie de les trouver chez Emmaüs ou autre. Non seulement c'est moins cher, mais en plus, ça donne une seconde vie à ces objets, donc c'est parfait. Je cherche d'ailleurs un autre cadre A4, mais là ils en avaient pas, pour cette magnifique affiche que Charline, une copine, m'a offert pour Louis, trop chou, avec le béguin quasiment exactement le même qu'il portait à sa naissance, qui avait été fait par les tricots d'Anaïs. Trop magnifique cette affiche. S'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai le nom de la créatrice. Coucou! Aujourd'hui, je me pose 5 minutes pour faire ma petite sélection lecture de la semaine, et pas des moindres, puisque j'ai reçu le livre de Romain Orchid, Orchid Addict. Romain Orchid, pas du tout. J'ai reçu le livre de Romain Maire, alias romain.orchids sur Instagram. Si vous me connaissez, si vous aimez les orchidées et que vous êtes sur Instagram, vous connaissez sûrement ce compte. Si vous me suivez sur Instagram depuis un petit moment, vous avez sûrement dû voir passer un petit live de 30 minutes qu'on avait fait avec Romain cet hiver, je crois. En fait, j'avais demandé à Romain de m'aider dans notamment la connaissance des orchidées, parce que je n'y connais rien. Et quand j'ai rempoté mes deux Macodes Pétola, au masculin, je suis Romain, promis. On avait fait ça en live pour regarder un petit peu les conditions de culture, le substrat, etc. Et on s'était rendu compte ensemble que c'était plutôt simple. Et on avait posé pas mal de questions. C'était vraiment la mode des orchidées bijoux à l'époque. Et j'avais remarqué parmi mes abonnés qu'il y avait beaucoup de monde qui finalement était plutôt intéressé par les orchidées. Parce que c'est vrai que chez moi, par exemple, je n'en ai pas, j'ai pas de fleurs. J'ai assez peu de plantes fleuries en fait chez moi. Et c'est vrai que l'orchidée, la beauté de l'orchidée, c'est de la faire fleurir et refleurir. Du coup, je m'étais rendu compte dans ce live qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était intéressé par ça, parfois un petit peu effrayé.
J'avais même des abonnés qui s'y connaissaient pas mal. Et j'ai reconnu quelques termes dans ce livre dont vous parliez en fait dans le live. Donc je me suis dit, donc quand il m'a proposé de m'envoyer le livre, déjà j'étais hyper contente parce que dans le live, vraiment, on voit que Romain, il est hyper pointu. Moi, je vous en parle souvent, les gens passionnés, ça me passionne. Mais pour être passionné de poignées de porte, ça serait la même chose. Mais bon, là, en plus, c'est dans le domaine végétal et des plantes comme les orchidées. Voilà, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette couverture, quoi. Quand il m'a proposé d'envoyer le livre, je me suis dit que j'allais le dévorer. Pas forcément parce que j'ai plein d'orchidées chez moi. J'en ai 3. J'ai 3 orchidées bijoux. Enfin, une Ludicia et un Ludicia. Un Ludicia et 2 Macodes. Et en fait, le livre est, comme convenu, hyper intéressant. On a une première partie avec un rappel un petit peu du genre orchidée, enfin de l'espèce orchidée avec les conditions de culture. Ensuite, vous avez une partie au milieu avec des fiches, voilà, pour chaque famille d'orchidées, entretien, un petit peu d'origine, et puis comment les cultiver chez nous. Parce que Romain, si vous le savez, si vous avez suivi le live, il a une serre chez lui et il a une serre également extérieure, mais il donne plein de conseils pour des gens qui n'ont pas envie de monter une serre chez eux, voilà, pour les faire vivre dans nos conditions de culture, on va dire métropole, et voilà. Et le bouquin vraiment est très bien fait, il est facile à lire, même si on est sur des termes scientifiques parfois, mais en réalité il se lit très très bien. Vous avez à la fin des photos magnifiques qui ont été faites par Thibaut alias Plante Daddy sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos, qui nous font un petit peu rêver avec des espèces assez rares qu'on ne trouve pas facilement, qui font partie de la collection, pour la plupart je crois, de Romain. Le livre est passionnant et passionné. Et voilà, vous avez une fiche aussi sur le substrat des orchidées. Et en fait, après avoir lu ce livre, je me suis dit que non seulement je vais avoir ma tante des billes, parce que des fois j'ai des abonnés qui me posent des questions. Qu'est-ce que je fais avec cette orchidée? Comment je la fais refleurir? Et la plupart du temps, si vous êtes sur Instagram, je vous envoie directement chez Romain. D'ailleurs, Romain, je pense que tu as l'habitude d'avoir des gens qui te disent « Ah, c'est marrant qui m'envoie ». Désolée. Mais en fait, ce livre me donne déjà la confiance dans éventuellement l'achat d'une orchidée, ou bien pour essayer de guider parfois certains amis à moi qui ne savent pas faire refleurir leurs orchidées ou qui ne savent pas comment les arroser. Vraiment, tout est beaucoup plus clair en fait. Et je pensais pas que c'était possible avec les orchidées, parce que vraiment, je pense que comme la majorité de mes abonnés, enfin comme beaucoup de mes abonnés, c'était une plante qui me faisait hyper peur et dont on m'a offert il y a quelques années certains spécimens lors de crémaillère ou autre, et que je n'avais jamais su refaire fleurir, et que je pensais à tort qu'elles étaient mortes. Donc voilà, si vous avez envie de vous y mettre, ou que vous avez envie de lire un livre hyper intéressant, bah voilà, faites-le vous offrir ou prêter. Moi, je pense demander à ma bibliothèque municipale de l'acheter pour la bibliothèque, parce que, je vous ai déjà dit, dans ma bibliothèque municipale et dans beaucoup de bibliothèques municipales à Lyon, pas toutes, mais la section jardinage, c'est souvent jardinage extérieur. Et du coup c'est un petit peu pauvre, je trouve, à mon sens. Il n'y a pas grand chose sur le jardinage d'intérieur, les plantes d'intérieur, et encore moins sur les orchidées. Un livre comme ça, consacré aux orchidées, ludique et beau, c'est un bel objet. Il n'y en a pas 100 000 sur le marché. Donc ça, c'est chez les éditions Ulmer. Et du coup, les éditions Ulmer, quand ils m'ont envoyé ce livre, ils m'avaient demandé s'il y avait d'autres livres qui m'intéressaient chez eux, et je voulais lire celui-là. Donc je voulais vous présenter aussi aujourd'hui, ça s'appelle Vivre la nature en ville de Charlène Gruyet. En fait, Charlène Gruyet, c'est une ergothérapeute spécialisée dans les handicaps sensoriels et qui habite à Lyon, donc il y a beaucoup de photos prises dans des parcs à Lyon. Attention, c'est pas un livre d'activité DIY, jardinage en ville, c'est un livre pour vivre la nature en ville. Il y a plein d'exercices de réflexion, méditation aussi, oui, je pense qu'on peut dire ça. Méditation, respiration. Et c'est un livre en fait qui va vous faire travailler le cigare, justement. Réfléchir un petit peu sur comment vivre la nature en ville, comment l'apprécier, comment l'accueillir. Si vous êtes comme moi et que vous passez votre temps le nez en l'air quand vous baladez pour regarder les balcons et les rebords de fenêtres des autres, ou les petites installations végétales de chacun ou de chaque quartier et association de voisinage, c'est un livre que vous allez aimer, mais c'est plus un livre de réflexion, hein. En fait, chaque page, c'est vraiment une invitation à vivre la nature en ville d'une façon optimale là-dedans.
Ah, je vais peut-être vous lire la 4e de couverture, ça va peut-être beaucoup mieux expliqué que moi. Quel citadin n'a jamais ressenti un irrépressible besoin de nature, que ce soit pour notre santé physique et psychologique, comme pour celle de l'écosystème? Renouer un lien équilibré avec la nature s'avère indispensable. Alors pourquoi limiter nos contacts à la nature aux seules échappées hors de la ville? Vivre la nature en ville propose aux urbains une multitude d'idées concrètes pour mieux appréhender la nature dans notre vie de tous les jours, bien souvent trop stressante, bétonnée et où le temps nous échappe. Véritable invitation à ralentir, observer et à cultiver nos liens au vivant. Cet ouvrage donne l'impulsion et les clés nécessaires pour prendre le temps d'explorer au quotidien, avec curiosité et ouverture, la nature en ville. Il est grand temps de mettre nos sens en éveil pour mieux percevoir le vivant en milieu urbain. Donc on est vraiment sur les sens, la réflexion, l'observation. Et c'est un livre qui du coup sort complètement du lot de ce que je peux avoir sur la nature en ville. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà pour ma sélection de livres de la semaine. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je prends 5 minutes pour vous donner des nouvelles de mes petits caféiers. Ça pousse et j'en ai un second pour lequel j'ai enlevé en fait la petite cerise. Les feuilles commençaient à être un petit peu serrées et à perforer en fait la graine. Du coup, j'ai pu l'enlever. Donc, je suis trop contente. J'en ai 2 qui ont pris. Celui-là à voir et j'en ai un autre dans la cuisine. Il n'est pas là. Qui est proche de la fenêtre plein est et qui est en train comme ça de s'ouvrir doucement. Alors pour info, celui-là il est sous mes lampes de croissance, donc il y a une LED, et celui-là il est plein est, à côté. Il n'est pas plein est, il ne reçoit pas le soleil le matin, c'est de la lumière indirecte, j'ai décalé un petit peu, et du coup c'était le premier à s'ouvrir. Mais vous voyez, il y en a encore d'autres qui traînent un peu dans la cuisine, donc voilà. Au niveau de la luminosité, j'ai fait ça en été, donc honnêtement, là on n'est pas encore à l'automne. Je pense que c'est pas très très dur. En tout cas, vous le savez, si j'y arrive, c'est que c'est pas dur. Donc la famille caféier s'agrandit, trop contente. Je vais peut-être les mettre dans ma future vidéo petit plaisir, parce que je commence à compiler. Un autre petit plaisir que je pourrais tout à fait mettre dans une vidéo petit plaisir, c'est mes phytonias. Je vous en avais parlé, je les ai passés dans ce pot à réserve d'eau et ils grandissent de folie. Je vous ferai une photo avant, après. La plantation dans ce pot à réserve d'eau qui est de la créatrice Clarina Céramique, je vous en ai déjà parlé. Vraiment, ils sont super beaux. Là, en ce moment, ils sont là. Ils sont pas exactement sous la lampe, ils sont un petit peu en retrait. Mais ça suffit pour pas qu'ils deviennent trop, qu'ils s'étiolent trop. Donc, je suis plutôt contente. Une autre bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai reçu mon tote bag. Je sais pas si je vous en avais parlé. Cet hiver, j'avais fait un mug et... il y avait certains d'entre vous qui m'avaient demandé où est-ce qu'on pouvait le trouver. J'étais pas hyper contente de la qualité et puis du coup j'avais laissé ça en suspens et récemment je les ai refaits. C'est sur le site Teespring, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai refait le tote bag et franchement je suis très contente de la qualité. Non seulement du tote mais aussi de l'impression. On voit bien les petites... En fait il y avait un moment donné sur un des 2 mugs que j'avais fait. Je vous montrerai l'autre là, il est au lavage, je m'en suis servi ce matin. On voyait pas bien les feuilles de Calathea, je trouvais que ça ressortait pas bien. Et là, je trouve que mon logo ressort vraiment bien. Y compris les différentes zones d'ombre sur ma robe. Bref, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Je suis contente quand j'ai reçu hier, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Donc s'il y en a que ça intéresse, enfin pour celles et ceux, pour celles qui m'avaient demandé, hein, et je vous le mettrai en barre d'infos cette fois-ci, je suis satisfaite. Voilà. Oups.